Entre autres, il nous donne des informations historiques sur les Tanaïm et sur les Amoraïm, les sages de la Mishnah et du Talmud. Et il dit que les élèves de Rabbi Akiva sont morts pendant à cause du shmad. Le shmad, c'est écrit en araméen, Verhava shmada al talmidoi de Rabbi Akiva. Il y a eu le shmad sur les élèves de Rabbi Akiva. C'est quoi shmada ou shmad? Dans les midrashim, ça veut toujours dire la guerre de Bar Kokhba. C'est-à-dire, c'est Rav Shira Gaon qui nous transmet donc l'information historique. Les élèves de Rabbi Akiva sont morts à la guerre. Alors pourquoi dire que c'était une épidémie? Pourquoi est-ce que la Gemara dit une épidémie? Bonne question, n'est-ce pas? Alors, plusieurs remarques à ce propos. D'abord, le mot employé par la Gemara pour parler d'épidémie, c'est askara. Askara, Aleph Samer Kaf Resh Aleph, c'est le mot qui désigne la diphtérie. La diphtérie, une maladie de diphtérie. Mais, en vérité, le mot askara se rapproche d'un mot arabe, askar, qui veut dire l'armée. Donc on dit s'ils sont morts be'askara, c'est-à-dire qu'ils sont morts, ça peut vouloir dire également qu'ils sont morts à l'armée. Rashi, qui ne connaissait pas le texte de Rav Shira Gaon, a expliqué diphtérie. Ça, c'est le premier point. Mais deuxièmement, je tiens à rappeler comment c'est écrit dans la Gemara. La Gemara nous dit que Rabbi Akiva avait 12 000 paires d'élèves, c'est donc 12 000 paires, c'est 24 000 paires d'élèves, depuis Gvat jusqu'à Antiparas. C'est quoi Gvat et Antiparas? Il y a Antipatris, pas loin de Hadera, effectivement. Et Gvat, c'est plutôt dans la région de Beth Shemesh. C'est la région dans laquelle se sont faits les combats du temps de Bar Kokhba. Et que si la Gemara nous dit c'était là qu'ils étaient, ça veut déjà dire beaucoup. Deuxièmement, il est dit qu'ils sont morts. Si on voit, il y a là-bas, il y a deux couches dans le texte de la Gemara. La première couche, c'est un texte tanaïtique, qui nous dit ils sont morts mita ra'a, d'une mauvaise mort. Et après, Rav Nachman, un des Amoraïm, explique c'est quoi une mauvaise mort. Il dit askara, la diphtérie. C'est-à-dire que le texte originel ne dit pas cela, d'après la Gemara elle-même. Mais alors, que veut dire Rav Nachman quand il dit la diphtérie? Il veut dire, d'habitude, chez nous, qui ne faisons pas la guerre, quand il y a une mauvaise mort, c'est la mort par diphtérie. Mais que veut dire une mauvaise mort à l'époque des Tanaïm? C'est autre chose. Nous avons l'expliqué. Quel est le contraire de mita ra'a? Mita tova, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le contraire du mot ra, c'est le mot tov. Ce n'est pas toujours vrai. Par exemple, souvent dans la Gemara, à la place de ra, le contraire c'est yafé. N'est-ce pas? Il y a mita ra'a et mita yafa. Où est-ce que nous avons trouvé l'expression de mita yafa? Dans Sanhedrin. Dans Sanhedrin, il est dit que quand on met à mort quelqu'un qui est condamné au tribunal, il faut le faire de la manière qui le respecte, qui respecte sa dignité. On le met à mort, mais de manière digne, parce qu'il est dit « Ve'ahavta l'ereacha kamocha » tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça veut dire « Berorlo mita yafa » et donc il faut que tu le mettes à mort de belle manière. N'est-ce pas? C'est vrai qu'on va le tuer, mais qu'on ne le fasse pas de manière dégradante. N'est-ce pas? Ça s'appelle mita yafa. Quel est le contraire de la mita yafa? La Gemara dit c'est quand on décapite quelqu'un par l'épée. Donc la mita ra'a veut dire, d'après le texte même de la Mishnah, mourir par l'épée. Donc si on nous dit que les élèves de Rabbi Akiva sont morts d'une mita ra'a, ça veut dire qu'ils sont morts de l'épée.